merci de m'accueillir. C'est par contre, on va vous accueillir dans notre commune. Très heureux d'être là. Très heureux d'être là. Bienvenue dans la Nièvre. Merci beaucoup. Bonjour, Avec grand plaisir. Voilà. Très bien. Bonjour. Monsieur le ministre. Aussi département. Ravi de vous recevoir sur notre exploitation. Très heureux d'être là. Merci de nous accueillir, de m'accueillir. Les travaux, projet de loi d'orientation de l'avenir, je suis très heureux d'être aussi cet après-midi dans la Nièvre sur un sujet qui me préoccupe aussi, qui est le sujet de la démographie vétérinaire. Ça fait partie du périmètre ministériel, ça fait partie complètement des besoins que nous avons en agriculture. Donc voilà, j'en dis pas plus et bon appétit et on va avoir des occasions d'échanger. J'ai une exploitation de polyculture élevage, on élève des bovins charolais. Et ma femme a aussi une exploitation polyculture élevage où on élève des petits veaux de lait sous la mer jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on connaît un souci un peu compliqué. On a un abattoir qui était de proximité qui aujourd'hui est fermé. Et il faut aller se promener à 1 heure de route pour aller abattre nos animaux. Donc on avait prévu dans ce local de faire un magasin et en fait, alors d'aujourd'hui, tout a arrêté. L'élevage charolais, en fait, on produit des broutards pour l'Italie, des broutards de 450 kg et puis les femelles sont toutes engraissées. On est adhérent à 100% à la coopérative Cicarel. On produit beaucoup de cultures de luzerne ou choses comme ça dans la partie en culture pour nourrir les animaux. Ça fait 3 ans que je mets 20 hectares de plus de luzerne dans la partie en culture pour pallier au réchauffement climatique, aux sécheresses récurrentes. Et puis on n'y arrive pas. 2022, pour nous, ça a été une année la plus catastrophique, c'était 2016. Et là, c'est la deuxième année qu'on subit depuis ces années. On a eu, donc on a Lyon là juste en dessous là. On a eu l'eau. On nous a inondé les prés pendant 5 semaines, donc les vaches pendant 5 semaines sont retournées dans les bâtiments. Et après on a vécu la sécheresse. Ce que ça a en conséquence sur l'exploitation, c'est une dette de 50 000 €. 2022, après on a connu 2018, 2019, enfin toutes les années, sauf 2021. En gros c'était 10 000 € à peu près de perte tous les ans. Et 2022, c'est 30 000 €. Sécheresse n'a pas été reconnue en calamité agricole. Demain, on a le système assurantiel. On a commencé de regarder comment ça allait se passer. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on était habitué à rien avoir avec les calamités, on n'aura rien avec les assurances. Vous êtes à combien d'hectares en préavis sur les assurances? Là, j'ai une proposition à hauteur de 670 € pour une centaine d'hectares. Pour être assuré à hauteur de, avec les 20% de franchise. Mais par contre, ça c'est pas très élevé, je dois dire, à la limite, c'est pas... Pour ça, je vous posais la question. Mais mon seul souci, c'est que ça déclenchera jamais, quoi. Ça va déclencher, avec les règles classiques des calamités, hein. De ce point de vue-là, sauf qu'on descend à 20 au lieu d'être au-dessus de ce que c'était au demain. Oui, mais quand on prend les indices de pouce sur les 5 dernières années... Avec la moyenne olympique. C'est ça. Donc en fait... Ça, on sait depuis le début que... Alors, ça va dépendre des endroits. On sait que depuis le début que la moyenne olympique, ça c'est un truc qu'on ne peut pas changer au niveau national tout seul. Mais l'assurance ne se déclenche pas à tous les coups partout. Mais compte tenu du nombre de gens qui sont en train de la prendre, c'est qu'il doit y avoir un intérêt quand même. Je ne me verrai pas faire d'élevage sans vétérinaire, ça c'est clair. Je suis élu à la Chambre d'agriculture, responsable du pôle élevage. Il y a, pas cet hiver, mais l'hiver d'avant, il a fallu gérer un éleveur qui n'avait plus de veto. Quand j'ai appris ça, ça m'a un peu choqué, quoi. Ça ne me viendrait pas à l'idée, mais bon, il a fallu trouver une solution. Et donc, je suis rentré dans un système où un peu de contractualisation, où je paye quelque part un petit peu chaque mois, un peu pour pouvoir garantir que j'ai un vétérinaire demain. Et je trouve que malgré qu'il y ait un cabinet vétérinaire qui soit très dynamique, avec des jeunes qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, une mentalité que je respecte, parce que c'est la façon de travailler et à la limite, presque en tant qu'agriculteur, on voudrait bien arriver à défendre ça, parce que nos horaires, c'est un peu compliqué aussi. Et je trouve que le service est un peu dégradé. On avait, je dois dire, le luxe, on appelait un vétérinaire, un quart d'heure après, on avait quelqu'un dans la cour. Je pense qu'on avait le luxe. Je pense que ça va se dégrader. Là, vous êtes parti et là, vous êtes parti. On part La barre est un peu haut. Alors, on va reprendre. On a tenu à prendre des produits locaux.
vais vous faire découvrir un petit peu les produits qu'on avait. En l'occurrence, on a des terrines de veau qu'on fait faire de nos produits, quoi. On a des terrines de bœuf des Amoyes. On a des plateaux de charcuterie qui sont préparés avec des produits d'un atelier de transformation à Clamecy. C'est Morvan en Andillette. Et donc ces plateaux de charcuterie ont été préparés par une petite distribution qui est Super U à Tannay. Et en fait, c'est un peu notre seul commerce du canton. J'ai juste oublié de vous dire, vous devez vous en douter, que vous êtes le Premier ministre quand même de la République à venir à Amiens. Voilà. Moi aussi, je suis très honoré d'accueillir la première fois. On cherche un peu plus d'argent que prévu, mais on va essayer. Encore Ouais. On va aller chez Bonal. On va aller chez Bonal. On va aller chez Bonal. On a un débat avec les parlementaires européens en ce moment sur les nouvelles règles sur le carbone, pour que justement tout le système qu'on a bâti nous permette d'accepter le carbone évité et pas que le carbone stocké, voilà, puisque dans les diagnostics qui ont été validés par le ministère de l'Environnement chez nous, on arrive à valoriser sur des crédits carbone et le carbone évité et le carbone stocké. Et c'est important qu'on arrive à garder les deux. Sur le carbone. Ouais, toujours. Alors ils autorisent à Je retourner vois les prairies, Pascal peut-être. Canfin. Non, mais ça sert à rien en fait. Et je pense qu'il va falloir du photovoltaïque pour garder de l'ombre pour pouvoir produire dessous. C'est soit ça, enfin où j'ai pas tellement d'autres solutions, c'est soit ça, ou alors la parcelle, on a des classes des terres agricoles, mais irriguer ce qu'on plante et Au démarrage. on ne produira plus C'est rien. au démarrage. bah, ça fait déjà beaucoup d'eau. Ah, si c'est dans des sols vraiment séchants, Oui, dans les c'est sols rarement séchants, ça qu'au poussera démarrage. pas. quoi. Oui, et 4-5, quand je dis démarrage, c'est 4-5 Oui, j'ai bien compris. premières années. Et largement. hein. Oui, et puis de toute façon, si c'est très séchant, ça passera. Bah, au bout d'un moment, je sais pas ce qu'on va pouvoir produire sur ces parcelles-là. Peut-être que je suis un peu vieux jeu, je pense que quand on commence à penser qu'on va faire le climat, on commence à faire les apprentis sorciers. Puis on s'expose à des... Je voulais vous remettre, c'est un peu le compte rendu de l'exploitation et puis en fait l'étude qu'on a amenée pour les zones défavorisées. Moi, je vais pas vous laisser un dossier de travail. Ah oui. Je vais vous laisser un dossier pour travailler, pour réfléchir. pour vous rappeler danois. Voilà, Merci une beaucoup. production locale. Merci de Voilà. votre accueil. Merci d'être venu en tout cas. Au revoir.